élu de Dieu, si cette vidéo apparaît devant toi aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Il y a quelque chose qui se prépare. Quelque chose que tu as attendu en silence. Quelque chose que tu as espéré sans oser en parler. Et je te le dis avec assurance, ce dimanche ne sera pas un dimanche comme les autres. Tu as traversé des saisons de doute. Tu as connu des retards inexplicables. Tu as vu des portes se fermer alors que tu étais prêt. Tu as prié. Tu as patienté. Tu as parfois même pleuré en silence, en te demandant si Dieu t'avait oublié. Mais au fond de toi, une conviction ne t'a jamais quitté. Ce n'est pas fini. Quelque chose doit arriver. Depuis plusieurs jours, peut-être ressens-tu une agitation intérieure, une impression étrange, comme si l'atmosphère autour de toi changeait, comme si une réponse approchait, comme si le ciel s'alignait enfin en ta faveur. Tu n'as pas attendu pour rien. Il existe des moments dans une vie où tout bascule en un instant. Un jour précis, une date qui devient un tournant. Et pour toi, ce tournant s'approche. Ce dimanche marque la fin d'une attente et le début d'une manifestation. Ce que tu as semé dans les larmes va commencer à porter du fruit. Ce que tu as supporté en silence va être récompensé publiquement. Ce que l'ennemi croyait avoir retardé va être accéléré. Mais écoute bien ceci. Ce message n'est pas pour tout le monde. Il est pour celui ou celle qui a tenu bon quand tout semblait bloqué. Pour celui ou celle qui a continué à croire malgré l'absence de signes visibles. Pour celui ou celle qui sent au plus profond de son esprit que quelque chose est sur le point de se révéler. Dimanche, tu verras un signe. Dimanche, tu comprendras pourquoi il fallait attendre. Dimanche, tu verras que rien n'était perdu. Reste attentif, reste connecté, parce que ce que tu attendais depuis longtemps est plus proche que tu ne l'imagines. Confirmation spirituelle. Pourquoi ce message est pour toi? Si tu es encore en train d'écouter, ce n'est pas par hasard. Il y a une raison précise pour laquelle ces mots résonnent en toi. Ce message ne s'adresse pas à la foule distraite. Il s'adresse à celui ou celle qui, ces derniers temps, a senti que quelque chose bougeait dans l'invisible. Peut-être as-tu remarqué des signes inhabituels, des pensées persistantes, des rêves plus intenses, une agitation intérieure impossible à ignorer, comme une préparation silencieuse, comme si une page était sur le point de se tourner. Ces dernières semaines n'ont pas été simples. Tu as ressenti de la fatigue, parfois sans explication, des oppositions inattendues, des ralentissements soudains, comme si, juste avant un tournant, la pression augmentait. Ce n'est pas un hasard. Très souvent, la résistance s'intensifie juste avant une percée. Tu as aussi eu des moments de découragement, des instants où tu t'es demandé si l'attente avait un sens, si tout ce que tu espérais allait réellement se manifester. Pourtant, malgré le doute, tu n'as pas totalement lâché. Quelque chose en toi refusait d'abandonner. C'est cela la confirmation. Si ce message te touche profondément, si tu ressens une vibration particulière en l'entendant, c'est parce qu'il répond à une attente intérieure. Tu ne l'attendais peut-être pas sous cette forme, mais tu savais qu'un signe finirait par arriver. Regarde ton parcours récent. Les séparations inattendues, les changements subtils, les conversations qui t'ont marqué, les portes qui se sont fermées sans explication claire. Tout cela faisait partie d'un réalignement. Rien n'était inutile. Rien n'était perdu. Il est possible que tu aies aussi senti une forme d'isolement. Comme si certaines personnes ne pouvaient plus t'accompagner dans la saison qui vient. Ce n'est pas un rejet, c'est une préparation. On ne peut pas entrer dans une nouvelle dimension en gardant les anciens poids. Si tu te reconnais dans ces mots, alors oui, ce message est pour toi. Il est pour celui qui a attendu longtemps
sans voir de résultat immédiat. Pour celui qui a semé sans récolter tout de suite. Pour celui qui a été fidèle dans l'ombre. Pour celui qui a appris la patience malgré lui. Cette attente prolongée n'était pas un oubli. C'était un processus. Et le fait même que tu sois encore debout aujourd'hui est une preuve que tu étais en formation, pas en abandon. La confirmation est là. Tu n'as pas imaginé cette sensation que quelque chose approche. Tu ne t'es pas trompé en pensant que la saison change. Tu n'as pas espéré en vain. Ce message te trouve parce que tu es prêt à entendre que l'attente touche à sa fin. 2. Le temps d'attente. Pourquoi Dieu t'a fait patienter? L'attente a été longue. Par moments, elle t'a semblé injuste. Tu voyais d'autres avancer plus vite, obtenir des réponses plus rapidement, entrer dans leurs opportunités pendant que toi, tu restais dans l'ombre. Tu te demandais pourquoi le ciel semblait silencieux à ton sujet. Mais ce temps n'était pas un oubli. C'était une préparation. Il existe une différence profonde entre être prêt extérieurement et être prêt intérieurement. Extérieurement, tu avais peut-être les compétences, les idées, le désir. Mais intérieurement, il fallait que quelque chose se construise. La solidité, la patience, la maturité émotionnelle, la stabilité spirituelle. Sans ces fondations, ce qui arrive trop vite peut aussi se perdre. Trop vite. L'attente façonne le caractère. Pendant que tu pensais perdre du temps, tu étais en train d'apprendre à résister à la pression, à gérer la frustration, à continuer même sans reconnaissance, à croire même sans preuve visible. Ce sont des forces invisibles, mais essentielles. Ce que tu vas recevoir exigeait une version plus forte de toi. Il fallait aussi que certaines choses se détachent de ta vie. Des relations, des habitudes, des dépendances émotionnelles. Si tout s'était manifesté plus tôt, tu aurais peut-être emporté avec toi des poids qui auraient saboté la bénédiction. Le délai était une protection. Le timing divin n'est pas aligné sur l'impatience humaine. Nous voulons des réponses immédiates. Mais certaines réponses nécessitent que plusieurs éléments s'alignent en même temps. Des circonstances, des décisions d'autres personnes, des opportunités invisibles. Un simple décalage aurait pu compromettre l'ensemble. Il fallait que le moment soit précis. Chaque épreuve que tu as traversée avait une fonction. Les déceptions t'ont appris le discernement. Les retards t'ont appris la persévérance. Les silences t'ont appris l'écoute intérieure. Même les fermetures de portes avaient un but, te rediriger. Ce temps d'attente était aussi un test de motivation. Voulais-tu vraiment cette promesse ou étais-tu simplement attaché à l'idée? Lorsque le désir survit à l'épreuve du temps, il devient plus pur, plus clair, plus profond. Et il y a une vérité importante. Certaines bénédictions sont trop grandes pour être confiées à une personne impatiente. Il fallait que ton cœur s'élargisse, que ta vision grandisse, que ta foi devienne stable, non dépendante des circonstances. Aujourd'hui, avec du recul, tu peux voir que tu n'es plus la même personne qu'au début de cette attente. Tu es plus lucide, plus résistant, plus conscient. Cette transformation était nécessaire. Le délai n'était pas un refus, c'était un affinement. Et maintenant que la préparation est presque complète, le timing commence à s'aligner. Ce qui semblait tardif était en réalité parfaitement orchestré. Rien n'a été perdu. Rien n'a été gaspillé. Chaque jour d'attente construisait la capacité de recevoir ce qui vient. 3. Ce qui se prépare dans le spirituel, même si tes yeux ne voient encore rien de concret. Quelque chose est en mouvement. Le silence apparent ne signifie pas l'inactivité. Bien au contraire. Il existe des saisons où tout semble immobile en surface, alors qu'en profondeur, les choses se réorganisent. Nous sommes souvent tentés de croire que seul le visible compte. Pourtant, les plus grands changements commencent dans l'invisible.
Avant qu'une porte ne s'ouvre, les circonstances doivent s'aligner. Avant qu'une réponse n'arrive, des décisions doivent être prises ailleurs. Avant qu'une opportunité ne se manifeste, des connexions doivent se former. En ce moment même, une transition est en cours. Tu es en train de passer d'une saison d'attente à une saison de manifestation. Ce passage ne se fait pas toujours avec bruit. Il se fait avec précision, comme un mécanisme complexe qui s'ajuste pièce par pièce jusqu'à ce que tout soit parfaitement synchronisé. Il y a un réalignement. Certaines personnes s'éloignent parce qu'elles ne font pas partie de la prochaine étape. Certaines situations se ferment parce qu'elles appartenaient à l'ancienne saison. Ce n'est pas une perte, c'est un repositionnement. On ne peut pas entrer dans un nouveau chapitre en restant attaché à la page précédente. Dans le spirituel, un changement de climat est en train de s'opérer. L'atmosphère qui était lourde devient plus légère. Les résistances qui semblaient constantes commencent à faiblir. Ce que tu interprétais comme un blocage était parfois une redirection. Il y a aussi une accélération invisible. Des choses qui auraient pris des mois peuvent soudainement se débloquer en quelques jours. Pourquoi ? Parce que le temps de préparation touche à sa fin. Lorsque l'alignement est atteint, le mouvement devient rapide. Ce changement de saison implique également une nouvelle clarté. Les doutes qui te paralysaient commencent à perdre de leur force. Les hésitations s'effacent, tu ressens plus de lucidité, plus de discernement. Ce n'est pas un hasard. C'est le signe que tu es prêt à entrer dans une phase différente. Il se prépare un croisement décisif, une rencontre, une information, une opportunité, un signe. Peut-être quelque chose de simple en apparence, mais qui aura un impact profond. Les grands tournants ne sont pas toujours spectaculaires. Ils sont souvent précis et stratégiques. L'alignement divin ne signifie pas absence de défi, mais il signifie que chaque élément commence à coopérer au lieu de résister. Ce qui était dispersé se rassemble. Ce qui était confus devient cohérent. Tu n'es plus dans la saison où tu devais simplement survivre. Tu entres dans celle où tu vas voir le résultat des ajustements invisibles. Même si tu ne perçois pas encore tous les détails, le mouvement est réel. Et lorsque l'invisible devient visible, tu comprendras que tout était en train de se préparer bien avant que tu ne le réalises. 4. Pourquoi ce dimanche est différent ? Tous les jours ne portent pas la même intensité. Certains passent sans laisser de traces. D'autres deviennent des repères dans une vie. Ce dimanche fait partie de ces jours qui marquent un avant et un après. Le dimanche symbolise le renouveau. C'est le jour où l'on sort d'une semaine passée pour entrer dans une nouvelle. C'est un point de transition. Une frontière invisible entre ce qui était et ce qui commence. Ce n'est pas simplement une date sur le calendrier, c'est un moment charnière. Après une période d'attente, il existe toujours un jour précis où tout bascule. Un instant où la préparation rencontre l'opportunité. Ce dimanche représente cette rencontre. Ce n'est pas forcément un événement spectaculaire, mais c'est un déclencheur. Pourquoi celui-ci est-il différent ? Parce que tu n'es plus dans la même position intérieure qu'avant. Les semaines précédentes t'ont façonné. Elles t'ont rendu plus attentif, plus mûr, plus conscient. Tu ne regardes plus les choses de la même manière. Et lorsque la perception change, l'expérience change aussi. Ce dimanche marque la fin d'un cycle invisible, un cycle de tests, de silence, de patience. Chaque saison a une date de clôture, même si nous ne la connaissons pas à l'avance. Et quand la saison se termine, l'atmosphère change presque immédiatement. Il y a des jours où les réponses arrivent, des jours où une conversation prend un sens nouveau, des jours où une décision se clarifie, des jours où une opportunité apparaît au moment exact. Ce dimanche est différent parce qu'il est positionné comme un point de révélation. Tu pourrais recevoir une confirmation que tu n'attendais plus. Comprendre enfin
pourquoi certaines choses ont été retardées, voir une situation évoluer plus vite que prévu, ressentir une paix soudaine là où il y avait de l'inquiétude. Le dimanche est aussi un symbole de repos et de renaissance. Après le combat vient la restauration. Après l'effort vient le relâchement. Après l'obscurité vient la lumière du matin. Ce dimanche représente ton matin. Ce n'est pas la magie d'un jour en lui-même, mais le fruit d'un processus arrivé à maturité. Comme un fruit qui tombe exactement au moment où il est prêt. Et lorsque ce jour arrivera, tu reconnaîtras qu'il était différent. Pas parce qu'on te l'a dit, mais parce que tu le ressentiras intérieurement. 5. Ce que tu verras concrètement. Après une longue période d'attente, la question la plus importante reste celle-ci. Qu'est-ce qui va réellement se passer? À quoi ressemblera cette manifestation? Comment reconnaître que le tournant est arrivé? Ce que tu verras ne sera peut-être pas spectaculaire aux yeux des autres, mais pour toi, ce sera clair. Ce sera précis. Ce sera la réponse que tu attendais. Il peut s'agir d'une nouvelle que tu n'espérais plus recevoir. Un message, un appel, une validation. Quelque chose qui débloque une situation restée figée pendant des mois. Parfois, une seule information suffit à changer toute une perspective. Tu pourrais aussi voir une opportunité apparaître. Une porte qui semblait fermée pourrait soudainement s'ouvrir. Une proposition inattendue. Une collaboration. Une idée claire qui t'indique la direction à prendre. Les opportunités ne crient pas toujours. Elles se présentent souvent de manière simple mais stratégique. Il peut également s'agir d'une restauration, une relation qui se répare, une tension qui s'apaise, une incompréhension qui se dissipe, ou même une restauration intérieure. Retrouver la paix, la confiance, la motivation que tu croyais perdue. Parfois, le plus grand miracle est invisible aux yeux, mais puissant dans le cœur. Tu pourrais aussi recevoir une révélation. Comprendre enfin pourquoi certaines choses ne se sont pas produites plus tôt. Voir le lien entre les épreuves passées et ce qui arrive maintenant. Cette clarté va enlever un poids. Elle va remplacer la confusion par la certitude. Pour certains, ce sera une percée financière. Pour d'autres, une avancée professionnelle. Pour d'autres encore, une libération émotionnelle. Le concret ne prend pas la même forme pour tout le monde, mais le principe reste le même. Un mouvement visible après une longue stagnation. Il se peut que ce soit subtil au départ, un détail, un signe, une petite avancée. Mais ne sous-estime jamais les petits commencements. Les grandes transformations commencent souvent par un premier pas presque discret. Tu reconnaîtras ce moment parce qu'il apportera une paix inhabituelle. Même si tout n'est pas encore accompli, tu sentiras que quelque chose a changé. Comme si l'atmosphère autour de toi était plus légère. Comme si le poids de l'attente s'était soudainement allégé. Ce que tu verras concrètement ne sera pas une illusion passagère. Ce sera cohérent avec ton parcours. Aligné avec ce que tu as traversé. En harmonie avec ce que tu es devenu. Et surtout, ce ne sera pas forcé. Ce sera fluide. Lorsque le timing est juste, les choses cessent de lutter contre toi. Elles commencent à coopérer. Les conversations s'enchaînent naturellement. Les décisions deviennent évidentes. Les portes s'ouvrent sans résistance excessive. Tu ne verras peut-être pas tout en un seul jour. Mais tu verras suffisamment pour comprendre que la saison a changé. Suffisamment pour savoir que l'attente touche réellement à sa fin. Et ce premier signe sera le commencement d'une série d'accomplissements que tu attendais depuis longtemps. 6. Les blocages qui tombent pendant longtemps, tu as peut-être senti que quelque chose t'empêchait d'avancer. Des portes fermées, des retards inexplicables, des peurs qui te paralysaient, des oppositions invisibles qui semblaient toujours apparaître au mauvais moment.
Ces obstacles ont été réels, mais leur temps arrive à son terme. Les blocages qui t'ont retenu ne sont pas éternels. Ils ont existé pour t'enseigner quelque chose. La patience, le discernement, la persévérance. Mais maintenant, la saison change. Ce qui semblait lourd et impossible à franchir commence à céder. Les barrières tombent une par une, parfois même sans que tu t'en rendes compte immédiatement. Certaines peurs vont disparaître. Ces inquiétudes qui t'empêchaient de croire pleinement en tes capacités ou en la promesse que tu attendais commencent à se dissiper. Tu sentiras une liberté intérieure qui t'incitera à agir sans hésitation. Là où tu hésitais autrefois, la confiance prend désormais place. Les retards qui ont semblé interminables prennent fin. Ce qui a été retardé pour des raisons divines se manifeste enfin. Les opportunités qui étaient en attente deviennent accessibles. Les portes qui semblaient fermées par des circonstances ou des influences extérieures s'ouvrent progressivement. Les choses qui ne répondaient pas à tes efforts trouvent maintenant leur juste place. Les oppositions invisibles, celles qui semblaient lutter contre toi à chaque pas, perdent leur force. Les interférences dans tes plans disparaissent ou sont neutralisées. Ce qui paraissait impossible devient possible, et tu constateras que les blocages n'étaient que temporaires, nécessaires pour te préparer à recevoir ce qui vient. Il est important de comprendre que ces blocages ne disparaissent pas par hasard. Dieu a orchestré leur chute au moment exact, dans le timing parfait, afin que tu puisses avancer avec force et assurance. Rien ne se produit par hasard, et chaque obstacle qui tombe fait partie d'un alignement plus grand pour ton bien. Ce processus marque un tournant. Lorsque les blocages tombent, tu remarques une fluidité nouvelle dans ta vie. Les décisions deviennent claires, les chemins s'ouvrent et les opportunités se présentent avec évidence. Tu n'as plus besoin de lutter contre l'invisible. Au contraire, tout commence à coopérer avec toi. Prépare-toi à recevoir ce renversement. Observe, ressens et accueille le changement. Les blocages tombent, les chaînes se brisent et la route qui te mène vers ta destinée devient enfin visible et accessible. Ce moment est le début d'une libération durable, d'une transformation profonde et d'un avancement que tu attendais depuis longtemps. 7. Comment te préparer avant dimanche ? Si tu veux que ce dimanche soit réellement un tournant, il ne suffit pas de l'attendre passivement. La préparation intérieure est essentielle. Tout ce qui se manifeste dans le visible commence dans le spirituel. Voici comment te préparer concrètement pour accueillir pleinement ce qui arrive. La foi est la clé qui ouvre la porte au miracle. Même si tu as douté, ce dimanche exige que tu choisisses de croire avec confiance. Rappelle-toi que ce que tu attends depuis longtemps a déjà été orchestré. Visualise la manifestation. Parle à Dieu avec conviction. Déclare que tu reçois ce qui t'a été promis. La foi active attire la manifestation. Ne laisse pas ton esprit disperser. Réserve un moment chaque jour pour te connecter profondément à Dieu. Parle-lui de tes attentes, exprime tes doutes et demande guidance et clarté. La prière n'est pas seulement un dialogue, c'est un alignement avec la volonté divine. Lorsque tu es centré dans la prière, tu deviens un aimant pour la bénédiction. Identifie ce qui te distrait ou te tire vers le bas. Éloigne-toi des influences négatives, des conversations qui répandent le doute et des comportements qui t'abaissent. Ton cœur doit être clair, ton esprit léger. La préparation consiste aussi à créer un espace où la nouveauté peut entrer sans encombre. Agis comme si la manifestation était déjà en route. Organise-toi. Mets de l'ordre dans tes responsabilités. Prends des initiatives qui soutiennent tes objectifs spirituels et personnels. La discipline montre que tu es prêt à recevoir et à gérer ce qui arrive. Ce dimanche, les réponses peuvent se présenter sous différentes formes. Une conversation, un message, une idée,
un signe dans ton environnement. Reste ouvert et sensible. Parfois, le plus petit signe est le déclencheur de grandes transformations. Réfléchis à ce que tu veux vraiment et ce pourquoi tu es prêt. L'alignement signifie que tes désirs, tes actions et ta foi sont en harmonie avec ce que Dieu a prévu pour toi. Plus tu es aligné, plus la manifestation sera rapide et précise. Ne reste pas spectateur. Déclare que tu es prêt. Écris une affirmation. Je reçois la manifestation de ma bénédiction. Partage ton intention si nécessaire. La puissance de l'engagement actif amplifie l'énergie de la manifestation. Même avant de voir la manifestation, remercie pour ce qui est déjà en préparation. La gratitude ouvre les portes et attire davantage de bénédictions. Elle transforme ton attente en anticipation joyeuse plutôt qu'en impatience. Si tu appliques ces actions, ton dimanche ne sera pas seulement un jour ordinaire. Tu seras prêt à reconnaître la réponse, à accueillir la bénédiction et à avancer dans la nouvelle saison qui s'ouvre devant toi. Chaque effort que tu mets dans ta préparation devient un multiplicateur de la manifestation. 8. Ce qui arrive si tu restes attentif. Si tu restes vigilant et ouvert, si tu observes attentivement chaque signe et chaque mouvement, tu verras une accélération se produire dans ta vie. Ce qui semblait lent ou impossible commencera à se dérouler rapidement. Les retards disparaissent, les blocages tombent et les opportunités se présentent naturellement. La clarté viendra également. Les décisions que tu redoutais deviennent soudain évidentes. Les doutes s'effacent et ton chemin se précise. Tu comprendras quelles actions prendre, quelles relations nourrir et quels choix éviter. Cette clarté intérieure est un cadeau que l'attention et la patience rendent possible. La direction devient nette. Au lieu de te sentir perdu ou confus, tu sauras exactement où aller et comment avancer. Les signes se répètent, les confirmations apparaissent, et tu sens que tu es guidé vers la bonne voie. Chaque pas que tu fais est soutenu par un alignement invisible mais puissant, qui t'assure que tu es sur le chemin juste. Et surtout, tu ressentiras la paix. Même si des défis persistent, une sérénité profonde viendra habiter ton esprit et ton cœur. Tu ne seras plus esclave de l'inquiétude ou de la peur. Tu sauras que tout est orchestré pour ton bien et que chaque événement contribue à ta transformation et à ton accomplissement. Rester attentif, c'est accepter de voir l'invisible se manifester, de recevoir les signes et de reconnaître les moments précis où l'action est nécessaire. C'est ce qui transforme l'attente en progression, le doute en certitude et la patience en victoire. 9. Témoignages et illustrations inspirantes. Il y a des histoires qui parlent plus fort que n'importe quelle parole. Des vies qui se transforment après des années d'attente et de silence. Ces témoignages montrent que ce que tu attends depuis longtemps n'est pas impossible, mais parfaitement possible lorsque le timing est divin. Par exemple, imagine une personne qui avait prié pendant des années pour une opportunité professionnelle. Chaque porte semblait se fermer. Chaque espoir semblait s'éteindre. Pourtant, elle n'a jamais abandonné. Elle a continué à croire, à se préparer et à se positionner dans la foi. Et un jour, presque sans prévenir, tout s'est aligné. Une rencontre inattendue, un appel providentiel, et son parcours a été transformé du tout au tout. Ce qu'elle attendait depuis des années est arrivé en un instant. Ou pense à quelqu'un qui espérait une restauration dans une relation brisée. Les silences, les incompréhensions et les échecs semblaient interminables. Mais cette personne a persévéré, a prié, a travaillé sur elle-même et a attendu patiemment le bon moment. Puis, progressivement, les blocages sont tombés, les malentendus se sont dissipés et la relation a été restaurée de manière inattendue mais parfaite.
Ces exemples ne sont pas isolés. Beaucoup d'élus traversent des saisons de préparation où tout semble silencieux. Mais c'est justement dans ce silence que Dieu prépare la grande manifestation. Chaque épreuve, chaque attente, chaque déception contribue à affiner la personne et à la préparer pour le moment précis où la bénédiction se révélera. Le point commun de ces transformations est la persévérance. Ceux qui ont continué à croire malgré les retards, ceux qui ont gardé leur foi même quand tout semblait perdu, ont été les premiers à voir le miracle. Leur expérience nous enseigne que l'attente n'est jamais vaine. Elle est nécessaire pour que la bénédiction soit complète et durable. Lorsque tu verras ce dimanche ce que tu attendais depuis longtemps, tu comprendras que chaque moment difficile, chaque blocage, chaque retard avait un sens. Ces témoignages inspirants sont là pour te montrer que la patience et la foi produisent toujours des résultats. La transformation n'est jamais une coïncidence. Elle est le fruit d'un alignement parfait entre ton cœur, tes actions et le plan divin. Maintenant que tu as entendu ce message et ressenti la puissance de ce qui se prépare, il est temps de passer de l'attente à l'action. La foi n'est pas seulement dans le cœur, elle se manifeste dans les actions. Si tu veux voir la manifestation, il faut déclarer, décider et t'engager dès maintenant. Déclare avec conviction: je suis prêt à recevoir ce que Dieu a préparé pour moi. Je suis ouvert à la bénédiction et aux opportunités qui arrivent dans ma vie. Je reçois avec gratitude et foi ce que j'ai attendu depuis longtemps. Ces paroles ne sont pas seulement des mots. Elles créent une énergie qui attire la réponse et aligne ton esprit avec la volonté divine. Engage-toi activement dans ta préparation. Prends du temps pour la prière, pour la méditation, pour l'action concrète qui soutient tes objectifs. Chaque geste que tu poses dans la foi amplifie la manifestation. Même de petites actions quotidiennes montrent que tu es prêt à recevoir et à marcher dans la saison qui vient. Ne reste pas passif. L'attente n'est pas synonyme d'inaction. Elle devient puissante lorsque tu la combines avec une décision consciente de croire et d'agir. Écris ton engagement si nécessaire, parle-le à voix haute ou partage-le avec quelqu'un qui soutient ta foi. L'énergie de la déclaration active accélère la réalisation de ce qui est préparé pour toi. Rappelle-toi, le moment de l'action est maintenant. Si tu laisses passer l'occasion sans te positionner, tu risques de ralentir le mouvement divin qui est déjà en cours. Mais si tu t'engages pleinement, si tu affirmes ta foi et que tu te prépares activement, tu verras la puissance de la manifestation se déployer dans ta vie. Ce dimanche, sois prêt à accueillir le résultat de ta foi. Sois attentif aux signes, aux opportunités et aux confirmations qui vont apparaître. Et surtout, garde ton cœur ouvert et ton esprit aligné. La bénédiction ne se manifeste pas par hasard. Elle vient à celui qui se tient prêt, qui agit et qui croit sans réserve. Alors que nous arrivons à la fin de ce message, prends un moment pour absorber ce qui a été dit. Chaque mot, chaque encouragement, chaque révélation avait pour but de te préparer à ce qui arrive. Ce dimanche marque la fin d'une attente et le début d'une nouvelle saison dans ta vie. Tout ce que tu as semé, attendu et espéré depuis longtemps est sur le point de se manifester. Rappelle-toi que rien n'a été en vain. Chaque épreuve, chaque retard, chaque moment de doute a été orchestré pour te préparer à recevoir pleinement ta bénédiction. Dieu a travaillé dans le silence pour aligner toutes les pièces, afin que le moment de la manifestation soit parfait et précis. La patience que tu as cultivée, la foi que tu as gardée et la persévérance que tu as démontrée vont toutes converger dans cette saison de révélation. Je proclame maintenant, au nom de Dieu, que les blocages tombent, les retards s'achèvent, les opportunités que tu attendais depuis longtemps se présentent clairement devant toi.
Les réponses à tes prières se manifestent et ce que tu as cru possible devient tangible. Le vent de la transformation souffle dans ta vie et rien ne pourra empêcher l'accomplissement de ce qui t'était destiné. Que ton cœur soit rempli de paix, même avant de voir le résultat complet. Que ton esprit soit clair et attentif pour reconnaître chaque signe, chaque ouverture, chaque confirmation divine. Que la gratitude soit ton langage et la foi ton guide, afin que tu puisses accueillir pleinement tout ce que Dieu a préparé pour toi. Aujourd'hui, je te bénis. Que la lumière divine éclaire ton chemin. Que les forces invisibles travaillent en ta faveur. Que ta destinée se déploie avec puissance et précision. Que ce dimanche soit le début d'une ère nouvelle, remplie de joie, de prospérité, de restauration et de victoire. Prépare-toi à recevoir, prépare-toi à avancer. Le temps de la manifestation est arrivé. Et ce que tu attendais depuis longtemps sera révélé, confirmé et célébré dans ta vie. Amen.